C'était à Rouen le mois dernier. Il nous avait dit « Je cours aux Essarts dimanche ». Or, ce dimanche-là, le circuit des Essarts était réservé aux 2 roues pour les championnats du monde. Mais dans chaque catégorie, il y avait une série dite nationale. C'est cette catégorie qui nous intéressait, et singulièrement la première, du moins celle qui figure en tête de l'énumération des cylindrés, la catégorie 50 cm3. C'est par là qu'on entre dans la compétition. C'est en somme le conservatoire de la motocyclette. Notre homme portait le numéro 17. Au guidon de sa petite Honda, il se comporta plus qu'honorablement. La moto, c'est la passion de Jacques Brodin, 18 ans et quelques mois, 3 fois champion du monde des moins de 20 ans à l'épée. Et sa Honda est une récompense. C'est-à-dire, mes parents m'avaient promis que si je remportais le 3e titre de champion du monde moins de 20 ans, que j'allais faire les Essarts. Et comme je l'ai remporté, j'ai fait les Essarts. Il faut dire qu'aux Andelys, au pied du célèbre château Gaillard, l'escrime est reine depuis bientôt un demi-siècle. Nous avons retrouvé le champion du monde dans le magasin familial, avec ses parents et son frère Claude, son aîné de 12 ans. L'électroménager n'a pas plus de secret pour eux que l'épée. Il faut le remettre, c'est exactement pareil. Voilà. Claude Brodin, que voici, a été champion de France. C'est dans son sillage que Jacques a fait ses classes. Toute la journée, il travaille dans l'entreprise familiale. Installation électrique, et ceci jusqu'à 18 heures. Le soir, il retrouve celui qui a pris en main leur préparation, le maître Soupizet. Travail foncier d'abord, tour de piste coupé de sprint et assouplissements spéciaux. Le maître Soupizet enseigne l'escrime à l'école militaire préparatoire des Andelys, où il est arrivé il y a 4 ans et où il a pris en main l'entraînement des 2 frères. À dire vrai, il n'y a pas eu véritablement de problème. Il y a eu au départ une période d'adaptation, une période d'observation de part et d'autre. L'adaptation a été tout de même assez difficile, puisqu'ils avaient une tenue d'armes un peu spéciale. Ils utilisent la poignée française, qui est une poignée droite et qui permet de jouer sur la poignée, c'est-à-dire de tenir la poignée soit au fond, près de la coquille, soit au bout. Ça augmente les possibilités dans l'attaque, mais ça les réduit énormément dans la défensive. Comme ils avaient déjà ce jeu au départ, j'ai pensé qu'il n'était pas absolument nécessaire de tout rayer, mais au contraire d'essayer de perfectionner. Je pense que ça a à peu près bien réussi. Est-il besoin de le dire, l'escrime est le sport roi aux Andelys. Et l'exemple est contagieux. Pour le recrutement, on n'a vraiment que l'embarras du choix. Cette ville est imprégnée d'escrime. Et c'est tout naturellement que les tireurs de la communale retrouvent les gestes des aînés, sauf évidemment certains poètes. Comme dans telle ville du sud-ouest, par exemple, les gamins jouent non moins naturellement au rugby. Et déjà, certains tempéraments se manifestent. Cette impétuosité, il faut la discipliner. C'est ici qu'intervient le professeur. Le maître Soupizet consacre de nombreuses heures à l'entraînement des sociétaires du cercle d'escrime, aidés par les tireurs confirmés. Dans la journée, il exerce à l'école militaire. Rampez. Attention, un bond en arrière, un. Allongez le bras, prenez-vous. En garde. Rampez. Marchez. Un bond en avant, un. Prenez-vous, hop. En garde. Bien fléchi. 2 appels. 1, 2, rassemblez. 1, 2, 3. Repos. Eh bien, dites-nous comment vous concevez l'entraînement. D'abord, il faut savoir que l'escrimeur doit être un athlète. Et il doit être un athlète, c'est-à-dire qu'il doit être en pleine possession de tous ses moyens physiques. Il est bien entendu qu'à partir de là, il va falloir axer la préparation, pas seulement sur le côté technique,
mais sur le côté physique. Et je dirais même mieux, surtout sur le côté physique, parce que c'est la préparation physique qui va permettre d'amener le tireur dans les meilleures conditions pour effectuer ses assauts, ses combats. Des athlètes, d'abord des athlètes. Tant à l'école militaire qu'au cercle civil, le maître d'armes insiste particulièrement sur ce point. Travail de jambes surtout pour développer au maximum la résistance, la souplesse, la détente et le souffle. À cet égard, le football est un excellent exercice. On travaille au pied, parfois à la tête, très adroits, très ardents, très subtils l'un et l'autre. Claude et Jacques Brodin auraient sans doute fait d'excellents footballeurs. Si leur manière présente de nombreux points communs, le tempérament différent des deux frères nécessite pour chacun un travail particulier. Les frères Brodin ont un jeu qui est davantage axé vers la contre-attaque, l'attaque même, mais surtout attaque et contre-attaque en flèche, c'est-à-dire l'attaque en flèche étant une attaque en courant, que l'on pourrait à peu près comparer, du point de vue vitesse, à un départ de 100 mètres. Pour le frère aîné, pour Claude, l'entraînement sera beaucoup plus axé vers un travail en souplesse, vers un travail de rapidité, de souplesse, et également vers un travail permettant des contre-attaques en flèche très rapides. Voici donc, ralenti 8 fois, la riposte en flèche de Claude Brodin après une parade de cartes sur le dérobement de l'enveloppement. Claude, c'est le parfait dilettante. Il tire pour tirer, il n'attache pas une importance exagérée au résultat, mais il ne pourrait vivre sans l'escrime. Oui, je serais malheureux parce que l'escrime, je la fais pour mon plaisir, après mon travail. Alors si un jour ou l'autre on me dit d'arrêter du jour au lendemain l'escrime, je serais malade, quoi. Pour Jacques, le même travail ne sera pas fait de la même façon. Et c'est ce que nous faisons au point de vue au plastron, en envisageant à chaque fois des changements, des améliorations, etc. Bon, reste là. Hop. C'est ça. On fait. Même chose. Compte. Hop. Allez. Je vais dérober ton contre le tic, alors tu vas faire compte et observer aussitôt. Hop. Hop. Allez, on garde. Hop. Jacques, au contraire, attache beaucoup d'importance au résultat. Il tire pour gagner, et quand parfois ça va mal, il lui arrive de perdre sa sérénité. C'est-à-dire, lorsque je suis mené, je risque de m'énerver. Alors le maître supposé, qui me connaît, se met en face de moi et me dit de ne pas m'énerver. Alors là, ça va très bien. En somme, Jacques, c'est un gagneur. Il n'aime pas perdre. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Hein. Tel est Jacques Brodin, 3 fois champion du monde, et la première fois à 15 ans, notre espoir numéro 1 à l'épée.